sortis tel que nous sommes venus. Tu as dit dans ta parole, oh, celui qui rentre dans ta présence ne peut pas retourner tel qu'il est venu. Parce que ta parole change. Ta parole transforme, Seigneur. Elle est vie. Elle nous donne la vie. Elle nous donne la paix. Elle nous donne la joie. Oh, la paix que le monde cherche. Mais toi, tu nous la donnes, Seigneur. Oh, la joie que le monde cherche. Mais toi, Seigneur, tu nous la donnes. Parce que tu dis, la joie du Seigneur fait ma force. Oh, la joie du Seigneur fait ta force. La joie du Seigneur fait ta force. La joie du Seigneur, je veux que tu le dises. La joie du Seigneur fait ma force. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Si tu veux que le Seigneur produise quelque chose dans ta vie ou dans ton cœur, alors sois attentif. Ne te laisse pas distraire, mais sois attentif à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne sort pas en vain. Elle sort pour accomplir de quoi elle est sortie, ses desseins. Et ce matin, tu as eu pas à faire. Donc du Seigneur, j'accepte. Seigneur, je reçois. Et on reçoit par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons être bénis, c'est par la parole de Dieu. Si nous voulons voir les succès, c'est par la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie change, ou tes attentes, tu puisses voir la gloire, c'est par la parole de Dieu. Ce n'est pas par la parole d'un homme, mais c'est par la parole de Dieu, lui-même Dieu. Parce qu'il dit, il est la parole. Il est la parole. Et que cette parole ce matin te touche. Prépare ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on nous a parlé de Naaman. Qui est Naaman? Qui est Naaman? On va le lire dans 2 Rois, verset 5. 2 Rois 5, 1 à 15. Si quelqu'un dans la salle peut lire. Est-ce qu'il y a-t-il des Naaman dans l'église? Ou les Naaman sont à l'extérieur de l'église? Où on peut retrouver les Naaman dans l'église? Amen. 2 Rois 5, verset 1 à 15. 2 Rois 5, verset 1 à 15. Qui est le nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, comme cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre
qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, l'homme de Dieu, lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair te reviendra sainte et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais qu'il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent lui par et lui dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. Amen. Nous remarquons que la Bible fait une description particulière sur cet homme. Elle prend son temps pour décrire comment est cet homme ou quel est l'état de cet homme. Il dit, c'est un chef d'armée. Donc il montre déjà sa position. Et il est considéré par le roi. Il est fort, vaillant. Il a des qualités, la qualification. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il avait, il était malade. Tu peux avoir toutes les compétences qu'il faut, la qualification qu'il faut, les talents qu'il faut. Mais en notre temps, si tu n'as pas Jésus, c'est la mort pour toi. Dans notre ère, si tu n'as pas Jésus, c'est la mort pour toi. On n'a pas dit que l'intelligence, c'est pas bien, non. Il faut avoir l'intelligence, les compétences, c'est bien. Mais il faut avoir Jésus aussi dans ta vie. Si tu veux exceller, il faut que Jésus soit là. Si tu veux voir vraiment comment sont tes compétences, à quel niveau tu peux arriver avec tes compétences? Oh, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'avec ton intelligence, tu peux avancer 1 fois, 2 fois. Après, hop, tu ne peux plus rien faire. Tu dis, mais j'ai fait ça, je force, ça marche plus. Je force à l'école, je suis en train de lire le cours, mais j'ai l'impression comme si rien ne rentre. L'examen, et pourtant je me suis bien préparé, mais j'ai l'impression que ça ne va pas arriver. Je ne vais pas arriver. Associer le Saint-Esprit. Là où toi tu es limité, c'est là où il va commencer. Amen. Moi je me souviens, quand j'étais en seconde, j'avais du mal avec la matière de physique. Je ne comprenais rien. Seigneur, je suis en seconde. La physique aussi a un coefficient élevé. Mais comment je vais faire? Je n'arrive pas. Le professeur parle comme si je n'entendais pas, comme si je ne comprenais pas, comme si je ne comprenais rien en physique. Mais
série des, je ne sais pas comment on appelle ici, la série des sciences. C'était les sciences que je faisais. J'ai dit non. Mais non, je comprends les maths, les autres matières, je comprends la physique, mais je dois comprendre la physique. Il faut que je puisse comprendre la physique. J'ai dit, Seigneur, je dois comprendre la physique. J'ai commencé à prier. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle. Là où je n'arrive pas, tu dois renouveler. Là où, le jour au lendemain, je comprends. Mais Dieu me donne, il me dit bon. Et c'est là où c'est parti, je comprenais maintenant la physique. Mais j'avais des difficultés sur la physique. C'est pour cela, quand tu as Dieu, quand le Saint-Esprit est toi, on doit, quel que soit, surtout pour les étudiants, toi qui es sur le banc de l'école, c'est le Saint-Esprit. Confie-toi en lui, donne-toi en lui. Dis Saint-Esprit, là je n'arrive pas, là je suis limité. Lui, il viendra briser les limites. Il te donnera le succès, l'examen, tout ce que tu veux concernant les études. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. On a dit Naaman, il avait toutes ses positions. Il avait la qualification, il avait les qualités, il avait la position. Parce que le roi l'estimait. Donc il pouvait aller chez le roi comme il voulait. Il pouvait parler avec le roi comme il entendait. Mais malgré tout cela, il était malade. Malgré tout cela, Jésus n'était pas dans sa vie. Malgré tout cela, le Dieu d'Israël, en fait là c'était le Dieu d'Israël, n'était pas dans sa vie. Bien que c'était un autre pays, parce qu'il était de la Syrie, mais Jésus n'était pas. Donc ça veut dire qu'il était sans Dieu. Mais sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Physiquement, tu vis. Mais intérieurement. Parce que Dieu est la vie éternelle. Tu peux voir ton ami, ah celui-là, il est bien, il excelle, tout ce qu'il fait, ça marche. Détrompe-toi. Toutes ces choses-là ont des limites. Mais toi qui as Jésus, sache que ton Dieu va brise les limites. Et il t'emmène de gloire en gloire. Jésus nous emmène de gloire en gloire. Amen. Ne doutons pas. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est puissant. Il a toute la puissance pour agir. Il a toute la puissance pour toucher. Il a toute la puissance pour transformer. Amen. Rien ne lui échappe. Sa parole dit, dès le ventre de ta mère, tu étais une masse info. On ne connaissait même pas que tu devrais venir, on allait t'appeler Armel, ou on allait t'appeler Marc, on allait t'appeler Jean. Mais il te connaissait déjà. Masse informe. Quelque chose qui n'a pas de forme. Mais lui, il voyait déjà la forme. Lui, il te voyait déjà. Il te voyait que non, celui-là, c'est mon fils. Celle-là sera ma fille. Amen. Amen. C'est ce que fait Dieu dans notre vie. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, est un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il a accordé toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau, le rendant impur. Atteint d'une maladie, le rendant impur. Et en ce temps-là, la personne qui avait la maladie de la peau ou la lèpre n'était pas considéré. Il était isolé. Et cette maladie, c'était une maladie de honte. Cette maladie était une maladie de honte, d'humiliation. Malgré tout ce qu'il avait, la position, la qualification, les qualités, les exploits qu'il a fait, tout ça ne pouvait pas le guérir. Tout cela ne pouvait pas le guérir. Tout cela ne pouvait pas lui donner le salut. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Donc Dieu était pour le peuple d'Israël. Mais lui, il n'était pas d'Israël. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu, dit que toi,
tu es mon fils, tu dois être sauvé. Toi, tu es mon fils, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Toi, tu es mon fils, il faut que j'agisse. Tu es ma fille, il faut que je fasse quelque chose pour que tu témoignes la grandeur de mon nom. Amen. Pour que tu témoignes que je suis vivant. Pour que tu témoignes que je suis pas resté dans le tombeau, mais je suis ressuscité. Amen. Et j'agis encore. Alléluia. J'agis encore. Il agit encore. Il agira encore. Parce qu'il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, il te dit, il va encore agir. Amen. Ce matin, il va encore agir dans ta vie. Amen. Il n'y a que toi. Si tu veux que Jésus agisse en toi, crois. Si tu veux vraiment réellement voir la gloire de Dieu. Il n'est pas un homme. Hein. Il ne ment pas. Moi, je peux mentir. Mon ami ou mon frère ou ma soeur peuvent mentir. Mais lui, il ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge. Parce qu'il est la vérité. Il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas d'impureté. Tout est pur, clair, net. Tout est pur. Parce que le mensonge nous rend impurs. Le mensonge te rend impur. Le vol te rend impur. Tu n'es pas marié, mais tu as une copine, petite amie, cela te rend impur. Tu n'es pas marié, mais tu as un copain. La Bible n'a jamais parlé de copain. On parle que des fiançailles. Non, ça ne marche pas. Tu es impur devant Dieu. Tout le temps tu as des pensées perverses. Tu es impur devant Dieu. Tout le temps tu es là à regarder pornographie. Sache que tu es impur devant le Dieu. Amen. Tout le temps tu es là à te masturber. Sache que tu es impur devant Dieu. Tu es impur. Oui, il y a des Naaman de l'église. Il y en a. Il y a un Naaman de l'église. Naaman qui avait toutes les qualités. Toutes ces qualités de compétences. Oui. Toi qui priais, tu étais là chaque jour. Jeudi, tu étais là. Vendredi, samedi, tu étais là. À toutes les réunions, tu étais là. On ne te voit plus. Naaman t'a frappé. Parce que Naaman, quand il a eu la lèpre, je ne pense pas s'il se montrait. Hein. Ben, il se voyait diminuer. Il se voyait, non. Toi qui avais une vie de prière de qualité, même la semaine, tu n'arrives plus à prier. Tu deviens Naaman. Toi qui intercédais pour les autres, tu étais là, mais la fatigue t'a gagné. Tu deviens un Naaman. Toi qui étais intéressé par les choses de Dieu, là maintenant, ce sont les choses du monde qui t'attirent. Tu deviens un Naaman. Tu avais toutes les compétences, tu faisais bien, mais après tu ne fais plus. Parce que quoi, la lèpre t'a frappé. La faiblesse t'a frappé. Les situations qui perdent, tu vois que ta situation, tu te dis, Seigneur, mais comment ça se passe? Ah bon, je ne veux plus prier, j'ai tellement prié, alors que j'ai prié, je prie sur le même sujet, je ne vois pas la gloire de Dieu. Et peut-être c'est ton cœur. Peut-être que tu as la lèpre. Peut-être que tu es Naaman. Ou peut-être que tes prières, je ne sais pas. Mais ce matin, Jésus est venu. Si le Dieu d'Israël a cherché Naaman, a localisé Naaman, ce matin, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Amen. Nous allons lire dans dans sa parole. Ce matin, j'avais donné Lévitique 13, verset 14, Lévitique 13 et 14. Là, j'ai eu les références. Lévitique 13, verset 47
et jusqu'à 59. Comment ça devrait se passer pour la personne qui avait la maladie de la peau? Lévitique 13, 47 à 59. Si quelqu'un de la salle peut lire. Lévitique 13, le verset 47 à 59. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelques ouvrages de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, sur une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin. L'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, et il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie, et il enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement et de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Amen. Amen. On nous a détaillé tout ça, comment ils étaient considérés, comment ça se passait. Or, le Seigneur est venu pour guérir la lèpre. Sur le plan spirituel, c'est toutes nos limitations. Sur le plan spirituel, c'est quand Dieu n'est pas dans ta vie. Sur le plan spirituel, c'est quand le péché en toi, c'est le péché. Sans Dieu, c'est tout ça qui représente la lèpre. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle pour toi et moi. Nous allons le lire dans Acte 13, versets 38 à 34. Acte 13, 38, 39. Lisons la
à 13, le verset 31. Sachez donc, confrères, que par lui vous êtes annoncé la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit est justifié par lui. Amen. Amen. Et Jean 3, verset 16 dit, qui comprend lui, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Qui comprend lui ne. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Dis-toi que tu n'as plus la lèpre. De dire que la lèpre ne peut plus agir en toi. Et tu ne peux plus être Naaman. Parce que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Nous qui ne sommes pas justes, il nous a justifiés. Et nous sommes devenus justes à travers de son sang. Amen. Amen. Naaman a trouvé grâce aux yeux de Dieu d'Israël. Parce que Dieu est passé à travers une jeune fille qu'ils avaient enlevée quand ils sont allés combattre le peuple d'Israël. Ils ont remporté la victoire. En même temps, ils ont emmené cette petite fille. Et cette petite fille voyait son maître, peut-être qu'il agonisait, son maître qui était très mal. Il dit à la femme de son maître, si mon maître pouvait aller à la Samarie, en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. Ce prophète parle avec Dieu. Ce prophète, ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. S'il pouvait le faire, il trouvera la guérison. La femme a manifesté la foi, et pourtant ce n'était pas leur Dieu. Il dit non, je dois dire à mon mari. Elle a dit à son mari. Le mari ne pouvait pas, Naaman ne pouvait pas sortir du pays comme ça parce qu'il avait une position, il avait toutes ses qualités, il était connu par le roi. Il fallait qu'il aille voir lui. Il est allé voir le roi. Il a expliqué ce que, ni les relations que Naaman avait, ni cette lettre de reconnaissance, ni le roi. Tout cela n'a pas servi pour le guérir. Tout cela n'a rien fait. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de la Syrie lui dit, c'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Une lettre de recommandation. Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 310 kilos d'or et de vêtements de rechange. Arrivé à la Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. Naaman, pour avoir cette guérison, pour qu'il soit guéri, il s'est déplacé. Il n'est pas resté là-bas dans son pays, mais il s'est déplacé pour un autre pays. Et quand on regarde pour trouver sa guérison, quand on regarde Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, va là où je vais t'indiquer, là où il y a ta bénédiction. Dans les choses de Dieu, on doit toujours se déplacer. Tu ne peux pas rester là où tu es, dans ton état. Il faut que tu fasses un mouvement. Il faut que tu fasses un mouvement. Avec Dieu, on fait des mouvements. Avec Dieu, on fait des mouvements. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, là où ils étaient esclaves. Mais ils sont allés sur la terre promise. Ils se sont déplacés. Tu ne peux pas rester là où tu es si tu veux réellement voir la gloire de Dieu. Si tu ne peux pas rester dans ton état où tu dis est-ce que Dieu va faire, dans l'état d'inquiétude, tu doutes, tu penses, est-ce qu'il va agir? Il faut sortir de là, changer de mentalité, se déplacer. C'est là où tu verras la gloire de Dieu.
Il arrive à la Samarie, il remet la lettre au roi. Le roi s'énerve. Je suis Dieu pour guérir. Est-ce que c'est moi qui donne la vie ou la mort? Est-ce que j'ai un mot sur la vie? J'ai un mot sur la mort. Celui qui a le dernier mot sur la vie et sur la mort, c'est Jésus-Christ. Il s'est énervé. Il a déchiré les vêtements. Je me dis, peut-être le roi de la Syrie là-bas disait que bon, c'est vrai, nous sommes plus puissants que eux. Peut-être qu'ils ont des médecins hors pair. Peut-être qu'ils ont des traitements qui guérissent toutes les maladies. Et puis il a envoyé la lettre, je peux guérir. Mon fils, mon serviteur, quand Élisée a écouté cela, il a dit non, laissez-le venir. Il va voir qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète dans ce pays. Il saura qu'il y a un prophète dans ce pays. Autrement dit, il saura qu'il y a un Dieu puissant, un grand Dieu qui est au contrôle dans ce pays. Un grand Dieu qui donne la victoire. Un Dieu, un grand Dieu qui guérit. Un grand Dieu qui est tout puissant. Qui n'échoue jamais. Il est sans égal. Il est sans rival. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Il est le seul et l'unique, le véritable Dieu. Amen. Amen. Quand Élisée a entendu cela, il lui dit de venir. Naaman arrive chez Élisée. Élisée ne sort pas. Il ne voit pas Élisée. Il voit que le serviteur. Il dit, c'est quel accueil. Dans mon pays là-bas, on me respecte. Dans ma famille, on me respecte. Quand je fais ceci, c'est moi. Mais j'arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ce genre de personnes qui sont comme ça. Il veut qu'on entende eux, qu'on les entende. Il n'y a que eux. Et donc tout ce qu'il doit dire, on va dire Amen. Tout ce qu'il doit faire, on doit accepter. Oui, il y a ce genre de personnes. Même dans l'église aussi, on a. Surtout si la personne est nouvellement venue. Elle veut imposer sa loi. Regarde même pas comment ça se passe, non. Elle veut qu'on puisse l'entendre. Mais comment l'entendre? Qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Naaman était comme ça. Donc il s'est fait des films. Quand je vais arriver, ça serait comme ça. Des prestiges. On va me faire asseoir sur un trône où les serviteurs seront à côté. Puis la parole dit, il est venu avec toute son escorte. Toute son escorte. Donc il s'attendait que là-bas je serais bien reçu. Mais il ne voit que le serviteur. Fâché. Il voit le serviteur, il se fâche. Le serviteur qui lui remet la lettre de il voit le serviteur qui se fâche. Le serviteur qui lui a donné le message que le prophète lui a confié. Dit, va te plonger dans le Jourdain cette fois. Et tu seras purifié. Moi, une haute personnalité qui a de l'autorité. J'arrive dans ce pays, on me dit d'aller me plonger dans ce cours d'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, au lieu que je me plonge seulement une fois, mais 7 fois. Primo, je ne suis pas bien reçu. Secondo, je n'ai même pas vu le prophète. Et bien sûr, vous me dites que j'aille plonger, me laver dans le lot du Jourdain. Mais Naaman avait oublié que dans cette eau-là, c'est là où il y avait sa guérison. Que dans cette eau, c'est là où il devait être purifié. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé, quitté l'Égypte,
traverser la mer Rouge pour arriver à Canaan sans traverser le Jourdain. Jésus, quand il est venu, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Le Jourdain avait une grande place dans la Bible. Jésus s'est fait baptiser là. La colombe est venue. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il lui dénigre ce Jourdain, dit non. Mes fleuves qui sont dans mon pays sont plus puissants. Ils valent mieux que ce cours d'eau, les cours d'eau qui sont dans ce pays. Le serviteur lui dit, maître, si il t'avait dit de faire quelque chose de difficile, n'allais-tu pas le faire? Mais là, il te demande quelque chose de simple. L'eau n'est pas si loin. Ou dans l'eau, il n'y a pas je ne sais quoi. Non. L'eau est bien. Rentre. Il ne te demande pas de l'argent, de sacrifice ou quoi que ce soit. Il te dit tout juste, va te laver. Comme il était fâché, non, je dois partir. Il avait des bons serviteurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul à la maison. Il ne faut pas être seul. Tu dis, ah si je suis avec quelqu'un, ou si je m'entends avec cette personne, ou le frère de l'église, ou la soeur de l'église, ça va créer des problèmes. Non. Parce qu'ils peuvent être ta bénédiction, ta source de bénédiction. Amen. Là où tu allais tomber, tu expliques à l'autre, dis non, c'est pas comme ça. Il faut faire ceci. Parce que la parole de Dieu dit cela. En écoutant ses serviteurs, et puis s'est plongé dans le Jourdain 7 fois. Quand j'ai cherché le chiffre 7, c'est la plénitude de Dieu. C'est un pasteur? La plénitude, le chiffre 7. En rentrant dans le Jourdain, et quand il est sorti, la première fois, peut-être qu'il y avait deuxième fois, mais la 7e fois, c'était la perfection. Il n'y avait plus de tâches. Plus de tâches. Là où il pouvait cacher les pieds, là où il pouvait cacher les mains, là où il pouvait cacher le visage, là où il pouvait cacher le cou. Ah oui, quand tu as la lèpre, tu peux tout cacher. Hein. Mais tu vas oublier que la lèpre prend tout le corps. Même le visage, même les yeux, même la tête, partout. Tu peux mettre les chaussures, tu peux mettre le pantalon, la chemise, les gants, le col roulé. Et le visage, le masque et les yeux. La bouche, le nez, tu mettras le masque, mais le visage, rien. Et pour que tu sois guéri, c'est Jésus qui le fait. Et en étant plongé dans le Jourdain, la parole de Dieu dit, la retrouver une peau saine. Pas la peau des grandes personnes. On peut le lire? Amen. Amen. Le verset 15 dit, commence par le verset 14. Alors Naaman descendu dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevient nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Alors il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Il n'y a point d'autre Dieu que ton Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu que ton Dieu. Les autres dieux sont limités. Les autres dieux, c'est l'idolâtrie. Mais ton Dieu à toi, c'est le vrai, le véritable. Ne l'oublie jamais. Quelle que soit la situation que tu dois traverser, quelle que soit la situation, ou quelles que soient les épreuves qui se présenteront devant toi, dis que je prie un Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Naaman qui a voulu faire des caprices, mais il a oublié qu'il est sorti. C'était de la mort
la vie qu'il est passé. De l'esclavagisme à la liberté ou libération. Du péché au salut. Amen. Mort au péché, ressuscité en Christ. En plongeant 7 fois dans le Jourdain, il est passé de la mort à la vie. Amen. En voyant tout ce qui s'est passé, il était tellement étonné dans la joie, dans tout ce qu'on peut dire. Il dit non, je ne vais pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Avec tout ce que j'ai emmené, les 300 kilos, les 10 kilos, donc il faut que je donne. Il a voulu donner. Mais le prophète a dit non. Le salut est gratuit. Amen. Le salut n'est pas payant. Le prophète n'a pas pris ses prisons. Parce que le salut ne se paye pas. Il y a un homme qui a donné sa vie pour le salut, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui serait passé s'il avait pris les prisons. Mais c'est un homme de Dieu. Et Dieu parlait à travers lui. Il n'a pas pris les prisons. Il a dit non. Le salut est gratuit. Retourne avec ce que tu as emmené. Dieu ne t'a pas dit de payer. Tu ne peux pas payer chez Dieu. Tu ne peux pas payer parce que lui, il a déjà payé pour toi à la croix. Amen. Si on te dit pour que tu sois guéri, si tu veux être guéri, on vient te donner, c'est pas un temps. On fait ceci, va acheter cela, on va faire ceci, on va faire la délivrance. Mensonge. Parce que le salut est gratuit. Chez Dieu, tout est gratuit. C'est la grâce. Toute cette grâce. C'est pour ça que nous ne devons pas être ignorants. Nous devons connaître la parole de Dieu. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Quelqu'un peut venir te tromper. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas tomber dans le piège. Si tout le temps tu es dans la présence de Dieu, tu ne tomberas pas dans le piège. Quelqu'un peut te dire, comme tu ne dors pas bien la nuit, regarde, moi j'ai quelque chose là, va mettre sous le lit. Tu tomberas dans le piège. Comme tu n'as pas d'enfant, tu n'arrives pas. Bon, va là-bas, tu sais, là-bas, il y a quelque chose, on va te donner, tu vas prendre tout le jour, les tisanes. Tu vas tomber dans le piège. Parce que chez Dieu, il ne fait pas payer. Nous sommes ses enfants. S'il allait nous faire payer, il n'allait pas envoyer son fils. Mais il a dit, il nous a tellement aimés, il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils. Il dit, son fils, quel fils? L'unique. L'unique. Pour que tu sois guéri, tu sois sauvé. Et ce matin, en plongeant dans le Jourdain, laisse-toi guider par le Saint-Esprit qui est la source d'eau vive, le fleuve intassable. Sois immergé par le Saint-Esprit, sois immergé par les eaux du Saint-Esprit. Il est cette source de vie. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, c'est impossible de vivre longtemps. Et Dieu, le Saint-Esprit, est la source de vie. Chaque jour, tu dois te plonger dans les eaux du Saint-Esprit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine, tous les jours. Laisse-toi plonger dans les eaux du Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Si tu as déposé un dossier quelque part, ou une situation administrative qui complique, laisse-toi plonger dans les eaux du Saint-Esprit. Si tu n'as plus de force, tu n'arrives plus à te lever la nuit, pas te lever la nuit pour prier,
devient compliqué, plonge-toi dans les eaux du Saint-Esprit. Si tu n'arrives plus à manifester l'amour, ou tu n'arrives plus, en toi tu sens qu'il y avait la haine maintenant qui emporte, laisse-toi plonger dans les eaux du Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. Et la parole de Dieu dit c'est un avantage pour nous. Un avantage. Il dit je m'en vais, j'envoyerai le Saint-Esprit. Un avantage pour vous. Si c'est un avantage, alors pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas me donner? Pourquoi ne pas me laisser? Un avantage pour nous, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Et c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de tout. Tu ne peux pas tout contrôler. Naaman croyait qu'il allait tout contrôler. Hein. Mais la lèpre a diminué. La lèpre a mis KO. Donc il y a un Dieu qui est tout puissant, qui aime ses enfants, qui aime sa créature. Et il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Jésus.